Alors, dans le plan de relance, tout n'est pas mauvais. Je ne suis pas dans le nihilisme. Alors, il y a quelques éléments intéressants. La première, c'est qu'on a eu recours à la mobilisation de l'épargne publique, en partie, parce que l'État également va injecter des milliards dans le fonds. Il y a la mise à contribution des banques. C'est à 20 milliards, je crois. Tout à fait. Ça reste, oui. Mais quand même, c'est pas mal. Il y a la mise à contribution des banques. Et puis, en parallèle avec la collecte de la somme, il y a une volonté de réformer en profondeur l'efficience et la productivité du capital productif marocain. Donc, ça prendra la forme soit d'une réforme du statut juridique de certaines entreprises publiques, en allant vers un schéma d'autonomie financière pour accroître l'efficience, soit vers des schémas de privatisation ou de liquidation d'entreprises publiques qui sont déficitaires depuis des années, qui n'est pas possible de sauver. En général, je suis contre la privatisation. Mais des fois, il est nécessaire de se délester d'une partie du capital productif public au profit du privé, mais de ne pas le faire pour les questions stratégiques. Donc il y a des secteurs stratégiques, notamment le transport, le chemin ferroviaire, le DONCF, l'OCP, tout cela doit demeurer une locomotive publique et une locomotive de l'État. Mais par contre, il y a des secteurs, effectivement, l'État n'a rien à faire, et notamment dans les services et dans un certain nombre d'éléments, qui doit céder au privé. Ça permettra d'alléger les charges de l'État, et ça permettra de débloquer des sommes pour les affecter ailleurs. Par contre, le mauvais côté, c'est qu'on ne peut pas penser une politique de relance dans un cadre de libre-échange. On va y revenir. Justement, j'ai juste une petite question. Quel est l'intérêt de filer des crédits à des entreprises au moment où il n'y a pas de marché, au moment où les carnets de commandes s'entendent bien? Tout à fait. Alors, il y a le libre-échange, je vais en parler tout à l'heure, par rapport à la politique de relance. Mais le crédit, c'est la même chose. On injecte des liquidités dans un système qui est à l'arrêt, qui est partiellement à l'arrêt ou qui est verrouillé par des mesures sécuritaires. Donc effectivement, une entreprise, vous alimentez sa trésorerie, mais si elle n'a pas de flux, si elle n'a pas un accroissement des parts de marché, ça ne correspond à rien. En plus, ce n'est pas de l'argent donné gratuitement, c'est un argent qui doit être remboursé avec un taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt ne peut être soutenu par les PME que par la rentabilité de son activité. Donc si la rentabilité est nulle, c'est une charge qui va s'ajouter à d'autres charges. Et donc c'est préparer la future faillite de bon nombre de PME que de les surendetter ou les endetter, alors qu'on fait tout pour empêcher que des parts de marché ne se débloquent. Donc effectivement, c'est comme verser de l'eau dans du bac à sable. Donc c'est un surendettement des entreprises beaucoup plus qu'une aide directe aux entreprises.